Alors, je vais créer un nouveau projet Visual Basic. Je fais nouveau projet. Je vais aller ici dans autre langage. Moi, parce que je travaille souvent avec lui, regarde la dernière que j'ai fait. Regardez, ici, je travaille avec C#. Nous, on va faire du VB. Je fais Visual Basic. Et là, je choisis Application Windows Form. D'accord? Il ne faut pas oublier de lui donner un nom significatif. Regardez. Je fais par exemple TP calculatrice. Calculatrice, voilà. Et ici, c'est le chemin dans lequel je vais créer mon projet. Il faut faire attention à ce chemin-là. Il faut bien choisir votre dossier de travail. C'est celui qui va regrouper et le projet et le formulaire que vous allez créer. Regardez, je fais parcourir et je choisis mon dossier. Je choisis rapidement mon dossier. Ici. Et je choisis mon dossier ici. Là, il y a créé un répertoire pour la solution, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce dossier, il va créer un nouveau dossier qui prendra le même nom, TP calculatrice, si vous voulez le faire. Sinon, c'est pas la peine, je fais OK. Là, il me crée un premier projet dans Visual Studio, un projet Visual Basic WinForm. Visual Basic WinForm, ça veut dire avec des formulaires comme vous avez l'habitude de les voir dans des logiciels. Bon, ici, qu'est-ce qu'il a créé? J'ai du mal à vous voir tous. Alors, qu'est-ce qu'il a créé, lui? Il est en train de... Bon, il réfléchit, il a terminé. Je me retrouve avec la situation suivante. Je me retrouve avec ce qu'on appelle un formulaire. Voilà. Il est là, je peux l'agrandir si je veux, regardez. Je peux l'agrandir, je peux le rendre plus petit. Je le garde comme ça pour le moment. Hein? Voilà. Ici, j'ai trois onglets par défaut qui apparaissent. Celui-là, c'est la boîte à outils. Laquelle? Celle-là, c'est ma boîte à outils. D'accord? Ici, c'est ma boîte à outils. Finalement, c'est là où il y a tous les contrôles que je peux, avec lesquels je peux travailler dans un formulaire. Le text box, un label, le combo box, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ne savent pas. Là, ici, c'est l'explorateur de solutions. C'est là où je vois tout mon projet. Là, ici, regardez, c'est la solution TP calculatrice, vous la voyez. Et ici, c'est le projet TP calculatrice. Il y a solution et il y a projet, parce qu'à l'intérieur d'une solution, je peux mettre plusieurs projets si je veux. Maintenant, ici, il m'a créé un formulaire form1.vb. Marche? Bien. Il y a une autre fenêtre ici, la fenêtre propriété. Vous la voyez? La fenêtre propriété. À chaque fois que je sélectionne un objet, par exemple, dans le cas où j'ai sélectionné, regardez, où j'ai sélectionné mon formulaire, je clique sur la, si je veux les voir, toujours les voir, je clique comme ça, ils prennent forme. Regardez, propriété, solution, propriété, solution. Vous voyez? Je peux même les prendre et les mettre l'un au-dessus de l'autre. Bon. Il ne veut pas. Attends, je peux le prendre et je peux le mettre comme ça, il se met comme ça, en bas. Mais la meilleure des façons, c'est de le mettre ici, et tu es tranquille. Là, il prend la forme qu'il faut. Alors là, j'ai la solution, explorateur de solution. Regardez ici. Là, je le mets à ce niveau-là. Vous voyez le petit, la petite flèche là? Vous la voyez? Ici. Je mets la souris dessus, je lâche, et se met en place. Là aussi, j'ai la fenêtre propriété. Je la prends, je la tire, par exemple, je le mets en bas. Et là, ils se mettent l'un au-dessus de l'autre. Alors, j'ai la fenêtre propriété ici. Moi, je préfère cette position. J'ai là l'explorateur de solution là. Et j'ai la fenêtre propriété ici. Là, j'ai ma boîte à outils. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir créer ma calculatrice.
On y va. Si je ne les trouve pas à la maison, je n'ai pas trouvé ces trois fenêtres, j'ai rien. Où est-ce que je vais? Ici, où est-ce que je vais? Il y a fichier, édition, affichage, projet, généré, débugger, équipe, SQL, format, outils, test, analyser, fenêtre. Ça doit être où? Pour afficher une fenêtre, ça doit être dans affichage. Alors tout ce que vous voulez afficher et qui n'apparaît pas, il est dans affichage. Alors je me mets sur affichage et là je choisis. On avait dit les trois fenêtres, c'est une, c'est l'explorateur de solutions, deux, c'est propriété et boîte à outils. Alors, où est-ce qu'il est l'explorateur de solutions? Il est là. Vous voyez? Là. Il est là, explorateur de solutions. Je clique dessus, il prend sa place. Je fais affichage, elle. Affichage, fenêtre propriété, vous la voyez? Là où il y a la clé à molette. Hop, elle est là, elle prend sa place. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la boîte à outils. Affichage, boîte à outils, elle est là, là où il y a la boîte à outils. Avec l'icône, hop, elle prend sa place. Celle-là, je fais ancrer. Et là, il commence à moins me déranger. Vous voyez, elle prend sa place sans influencer sur le formulaire. Ça marche? On y va. Regardez, je vais faire la calculatrice directe ici. Calc, celle de Microsoft. Elle est là, la calculatrice de Microsoft. Vous voyez? L'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de créer une calculatrice qui ressemble à celle-là. Mais ce que je veux prendre, c'est ce qui est écrit ici. Regardez comme vous l'avez ici. Là, la calculatrice, vous voyez, il y a calculatrice. Hein? Je veux que dans mon formulaire ici, au lieu de forme 1, je l'appelle calculatrice. Alors, premièrement, je clique sur le formulaire. À chaque fois que je veux changer les propriétés d'un objet, il faut le sélectionner en Visual Studio. Ça marche? Je sélectionne et je vais aller sur cette fenêtre propriété. Parmi les choses qui m'intéressent, c'est le nom du formulaire, c'est la propriété name. Alors le nom d'un objet en Visual Studio, c'est par lequel je vais l'appeler. Il sera retenu par son nom. Chaque objet est retenu par son nom. Alors je mets par exemple ici, puisque c'est un formulaire, on va prendre cette petite habitude, tous les formulaires, le nom seront préfixés par FRM, formulaire, FRM. Et je vais l'appeler FRM calculatrice. Laissez tomber vos machines et vous regardez ici. Ne faites rien d'autre que de me regarder. Bien. Regardez que FRM calculatrice, il ne lui a pas changé son nom, là. Le nom de mon formulaire. Parce que dans un projet, je vais avoir plusieurs formulaires. Et il faut que leur nom soit significatif. Forme 1, ça ne veut rien dire. Pour lui changer de nom, regardez, vous faites comme moi, si vous êtes paresseux comme moi, vous cliquez une fois et vous cliquez une deuxième fois, ou vous faites touche droite et vous faites renommer. Quand vous faites renommer, il faut toujours laisser le point VB tranquille. Sinon, il ne sera pas reconnu dans le projet. L'extension .vb, c'est l'extension de l'objet formulaire. Alors, moi, je suis paresseux, je vais prendre le nom ici. En fait, je ne suis pas paresseux, c'est pour garder le même nom que j'ai mis dans la propriété que celui qui sera dans le formulaire. Alors, j'enlève celui-là et je fais CTRL V. Oh, c'est ça. Non, j'ai écrit des bêtises. Alors, je prends ça, FRM calculatrice, et je le nomme tranquillement ici, CTRL V, et il s'appellera FRM calculatrice. Il faut savoir une chose, c'est que les noms des objets ne portent pas d'espace, ni de caractères spéciaux. C'est comme les noms des variables. Ça marche, sauf qu'ils ont une extension ici. Bien. Mon formulaire dans le projet, il s'appelle FRM calculatrice, et dans la fenêtre propriété, il s'appelle FRM calculatrice. FRM calculatrice, c'est très clair, je sais que c'est mon formulaire de la calculatrice. Bien. Moi, je veux que ici, il m'écrit calculatrice au lieu de forme 1. Eh bien, il y a une propriété, vous allez en bas, regardez. Alors, pour la fenêtre propriété, vous pouvez afficher de A à Z ici.
Ça veut dire que les noms ici, ils sont triés par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi les afficher par catégorie. Et là, ils vous regroupent par catégorie. Vous voyez, là, données, style, focus, ainsi de suite. Moi, je préfère celle-là, puisque j'ai l'habitude avec cette fenêtre propriété. Vous, quand vous cherchez une propriété spéciale, des fois, moi, je les regroupe par catégorie pour pouvoir chercher qu'est-ce que je veux. Une couleur, un arrière-plan, ainsi de suite. Ça va? Aujourd'hui, on va un peu s'amuser, on va faire des changements de couleur d'arrière-plan et tout, avant de passer aux séries. Bien, dans la fenêtre ici, je sélectionne mon formulaire et je vais aller sur la propriété texte. La propriété texte de cet objet-là, c'est ça, c'est ce qui est écrit ici. Regardez, il est écrit forme 1 et là, il y a forme 1. Je vais faire calculatrice. J'ai pas fait de bêtises, c'est bon. Et regardez, il m'a écrit calculatrice. Bien. Je vais mettre mon formulaire comme ça et je vais voir ça aura l'air de quoi. Tout ça, en fait, je suis en mode création. Si je veux voir l'exécution, pour qu'il apparaisse comme ça, en tant que fenêtre exécutée. Vous voyez ici? Eh bien, je vais exécuter ici sur le petit triangle, vous le voyez là, démarrer, j'exécute et là, j'ai mon formulaire qui apparaît tel que je le veux. Ça marche. Alors, je reprends. Ce que je veux moi, c'est de mettre deux zones de saisie. C'est-à-dire, là où j'écris une zone pour écrire un premier chiffre, et une autre zone pour écrire un deuxième chiffre. Parmi les objets dans lesquels je peux saisir du texte, c'est l'objet textbox. Alors, je vais chercher textbox, T, où est-ce qu'il est, T. Ça, c'est dans ma boîte à outils. Si je veux mettre un objet, c'est dans ma boîte à outils. Je cherche T. Si je suis paresseux, il y a un petit moteur de recherche ici. Si je sais que c'est un textbox, je fais TEX. Et là, il me met que les choses qui commencent par TEX. Parmi eux, vous arrivez à voir cette fenêtre? Hein? Parmi eux, le textbox. Je prends un textbox ici. Et je prends un textbox là. Ça, c'est pour écrire les deux chiffres. Alors ça, regardez. Ça, j'écris dedans. Regardez. Vous voyez? Je peux écrire dedans. Maintenant, pour l'affichage, il est plus malin de faire un label. Un label, c'est une étiquette. Alors, je fais faire une étiquette ici, une étiquette là, une étiquette au milieu et une étiquette pour le résultat, comme dans la boutique. Ça marche? Oui, il est possible. Comme ici. C'est ça? Oui, il est possible de changer l'icône. Mais on s'occupe d'autre chose pour le moment. D'accord? Alors, ça, ici, c'est mon textbox. Je vais le nommer correctement. Alors, on se met d'accord. Tous les textbox, les formulaires, c'est FRM quelque chose. D'accord? Et puis, dans les textbox, on va les nommer TXT, par exemple, nombre 1. Premier nombre. Ici, je la nomme TXT nombre 2. D'accord? Ici, je m'en fous de son nom, puisqu'il ne sert pas à grand chose dans mon programme. Mais dans la propriété texte, regardez, dans le label, j'ai sélectionné le label, mais il ne faut pas oublier de sélectionner l'objet avant d'aller à la fenêtre propriété. Et là, ici, au lieu du label A, je vais écrire premier nombre. D'accord? Et je fais 2 points, c'est juste pour l'esthétique. Ça marche? Ici, deuxième nombre.
comment il s'écrit deuxième? Avec S. Comme ça. Un quart. Non? Dites-moi. Comme ça. Bon, je m'en fous. Nombre. Eux, ils ont l'habitude. Toi, tu n'en as pas encore. Malgré tout, hein, c'est déconseillé de faire des fautes d'orthographe au niveau de vos logiciels. Si vous avez des problèmes d'orthographe comme moi je fais passer ces messages-là sur Word, il les corrige, je copie, je colle. Et là, je suis sûr, parce qu'un non-informaticien, quand il trouve des erreurs d'orthographe, il va se dire, celui qui écrit un logiciel, il ne sait même pas écrire en français. Et normalement, personne ne sait comment tu as fait, c'est le résultat qui tente. Bien. Celui-là, il faut que je lui donne un nom puisque je vais l'utiliser. Regardez, je fais, alors si c'est un label, je fais LBL résultat par exemple. Ça c'est son nom. Regardez que je vais direct sur la propriété name. Pour le moment, je laisse label 1 juste pour voir le contenu sera comment. Regardez, je vais prendre ces deux-là. Regardez, je suis en train de celui-là aussi. Je vais l'appeler LBL opération. Voilà. Ça veut dire ici qu'il va apparaître le plus, le moins, et ainsi de suite. Ça marche. J'ai créé deux zones de texte, TXT nombre 1, TXT nombre 2. Celui-là, je l'ai appelé LBL résultat, LBL opération. Celui-là, c'est LBL résultat. Ces deux-là, leur nom ne m'intéresse pas puisqu'ils servent que pour l'affichage. Alors, je vais prendre, je peux sélectionner deux objets. Et là, dans la fenêtre propriété, il ne prend que les propriétés communes à ces deux objets que j'ai sélectionnés. Par exemple, la propriété name, vous n'allez pas la trouver ici, puisque chacun a son nom. Mais les propriétés qui restent communes aux deux objets, vous les gardez au niveau de ça. Par exemple, la taille d'écriture, la couleur d'écriture, et ainsi de suite. Alors, pour aller à la taille font, et ainsi de suite, regardez, il y a la propriété font. Vous la voyez ici? Vous cliquez là, sur le petit bouton, ou vous cliquez sur le plus, là il vous donne le tout. Voilà, il me dit qu'est-ce que tu veux, ça c'est le type, la police d'écriture. Je vais chercher quelque chose qui peut faire Dana par exemple, ou je veux faire algérien. Voilà, ici, algérien par exemple. Là, normal, extra. Je fais du normal. Et là, je le mets à la taille 1, je le mets à la taille 11 et je fais OK. Il m'a écrit quelque chose qui ressemble à ça. Je peux prendre, sélectionner ces deux objets et les déplacer directement là. Moi, je voudrais que ces deux labels soient alignés à droite. Je sélectionne les deux objets. Et je fais format, aligné, et je fais quoi? À côté droit. Regardez qu'ils sont alignés de ce côté-là. Bien. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, ici, je vais faire un for color. For color, c'est background color, c'est l'arrière-plan. For color, c'est l'écriture. Je sélectionne une petite... Là, regardez, j'ai sélectionné ça. N'oubliez pas. Et je clique sur For Color. Hop, je le mets en rouge. Là, il écrit. Je vais aller sur Font. Regardez. Et je le laisse tranquille, sauf que je vais l'agrandir et je le mets gras. Hop, il m'a écrit l'écriture comme ça. Parce que c'est là où apparaît le plus, le moins, et ainsi de suite. Là, c'est le résultat. Je le mets en vert, par exemple. Non, c'est pas bien. En bleu. Pourquoi pas? En bleu, et je le mets dans font. Allez, on y va, font. Je le mets en gras oblique. Avec une taille 14, c'est là le plus important, c'est le résultat qui va se calculer ici. Bien. Sur label 4 et label 3 l'écriture, dans la propriété texte ici, c'est pas la peine de les garder. Le travail est fait. Même si ça n'apparaît pas, puisque l'écriture, il n'y a pas d'écriture dedans,
mais on va le forcer pour on va écrire là-dessus, mais en programme, Ça marche. Alors j'ai besoin d'un objet bouton. Je fais B, il est là. Je prends un objet bouton. Alors si vous êtes aussi paresseux que moi, vous pouvez faire CTRL-C, copier, et vous vous mettez là, vous faites coller, et vous avez le même bouton. Maintenant, je ne vais pas le faire maintenant. Regardez, c'est un bouton dans lequel je mets, dans le texte, je mets le signe égal, et dans le name, le bouton, c'est toujours BTN. Et là, je fais égal. Ça marche? Alors, ce bouton est trop grand pour moi, je le mets là. Je vais aller sur le font. Je vais le mettre à 14, gras, hop, il est là. Et je vais lui changer d'écriture, de couleur d'écriture. Je le mets aussi en bleu marine. Le bouton aussi, je peux faire pas mal de choses. Vous pouvez toujours vous amuser à changer son arrière-plan, à lui affecter une image, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour vous amuser à la maison. Mais nous avons un objectif de créer un petit formulaire avec 2 ondes de caisse, 4 labels, 2 boutons ou 4 boutons, et de faire des opérations de calcul simples sur ce formulaire. Bien, je mets un autre bouton. Comme j'ai fait, je l'ai mis, mon bouton, je l'ai mis en forme. Je peux toujours m'amuser, en fait, le background. Regardez, back color par exemple. Regardez, je peux le faire en bleu comme ça. Et vous aurez un bouton qui ressemble à ça. Si vous n'aimez pas vos couleurs, mes couleurs, vous en faites d'autres. Alors je fais CTRL-C, CTRL-V. Pourquoi je fais CTRL-C, CTRL-V? Parce que j'ai déjà mis mon bouton en forme. J'ai choisi les couleurs d'arrière-plan, la couleur d'écriture, la taille, ainsi de suite. C'est pas la peine d'aller reproduire la même chose à chaque fois pour un bouton. Vous faites le premier, vous faites copier-coller, et là il fait des boutons avec des noms différents. Ici c'est BTN égal, regardez, et là quand je fais coller, c'est toujours bouton 1. Là je fais BTN plus, par exemple, et ici dans la propriété texte, je mets quoi? Plus. Bon, mon petit formulaire est pratiquement prêt. Maintenant il faut le faire marcher. D'accord? Alors je vous laisse le temps. Alors moi ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur ce bouton-là, si j'exécute, regardez, si j'exécute, lorsque je clique ici, dans mon label là qui est caché, qui est vide, il écrit le signe plus. Il faut savoir que Visual Basic c'est un langage qui est événementiel. Ça veut dire que tous les programmes que je vais écrire, je vais les écrire à l'intérieur d'événements. À l'intérieur d'événements. Ce sont des procédures d'ailleurs qui s'exécutent par des événements. Alors, si je veux aller sur l'événement par défaut, je dis par défaut du bouton. Alors, regardez, je vais aller sur ce bouton-là et je vais double-cliquer. Je double-clique, hop, automatiquement, je suis allé sur la feuille de code. Je suis allé sur la feuille de code. Ça, c'est la feuille design, et ça, c'est la feuille code. Remarquez une chose, c'est qu'il écrit un public class FRM calculatrice, qui est le nom du formulaire. Tout ce que vous écrivez, il doit être entre public class et end class. Si vous touchez à ça, tout est foutu. Vous voyez qu'il souligne là. Je reviens. Tout ce que vous écrivez, il est entre ça et ça. Et toutes les écritures que vous faites, tous les codes que vous gérez, ils sont encapsulés dans des événements. Regardez qu'il m'a écrit BTN plus clic. Ça veut dire, c'est l'événement, clique sur le formulaire. C'est celui-là l'événement. Après le handles, ici, vous allez vous retrouver que vous êtes en train de gérer l'événement BTN plus point clic. Ça veut dire, je gérais l'événement clic. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je dois écrire plus dans le label LBL opération. Voilà ce que je vais lui dire. LBL opération. Vous voyez qu'il le reconnaît. Il me liste. LBL relation. Point texte. Reçoit. Et je mets entre deux guillemets. Je mets le signe plus. Voilà.
je vais lui dire LBL opération.texte reçoit la valeur plus, puisque c'est du texte, je le mets entre deux guillemets. Alors, on va voir si ça marche. Alors, je clique dessus, je clique sur plus, là il écrit plus. Ça marche? Maintenant, je vais écrire un chiffre là, 2, je vais faire 3, et lorsque je clique sur égal, dans un premier temps, je vais le faire tout simple, il va faire 2 plus 3, il va m'afficher ici. Je vais gérer le clic sur ce bouton, égal, allons-y. Je vais lui dire, je vais aller là, et je double-clique sur le bouton égal. Il m'a créé un nouveau événement qui est btn égal, clic. Alors, dans le LBL, regardez, LBL, BL, résultat, point texte, reçoit quoi? Reçoit txt nombre 1 plus txt nombre 2. Il a fait l'opération de calcul. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Regardez, je fais démarrer. Là, regardez, il me fait non. Oui, c'est vrai, j'ai écrit une bêtise. Txt nombre 1 point texte. Je reprends la valeur qu'il y a dedans. Plus, alors je vais fermer ça, plus txt nombre texte point texte. Je vais exécuter, je vais écrire 2, non c'est pas ça, 2 plus 3, je fais égal, et là il m'écrit 23. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, concaténé. Voilà, il a pris le textbox.text, c'était par exemple nombre 1.text, il retourne un string. Il retourne une chaîne de caractères. D'accord? Et quand il fait le plus, pour lui c'est une concaténation. C'est pour cela qu'il ne fait pas l'opération de calcul. Alors il faut qu'il prend si dans le texte en tant que entier, en tant qu'un nombre. Int point, non il n'y a pas de point, il n'y a pas. Il faut que je le transforme. Alors, pour le moment, on ne va pas faire la transformation. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire dim nombre 1, virgule. Je vais déclarer deux variables. Nombre 2 as integer. D'accord? Regardez. Dans nombre 1 reçoit txt, je vais faire du copier-coller, CTRL X, CTRL V. Nombre 2, voilà, je vais mettre tout ce qui est dans le text box. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je vais voir est-ce que ça marche. Avant, je vous explique. Alors, j'ai fait 2 plus 3, j'ai fait égal, il a fait 5. Maintenant, il les a pris comme des chiffres. Pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a résolu le problème. Tout à l'heure, il a pris tout ce qui est dans le textbox, txt nombre 1 et txt nombre 2, il les a pris en tant que chaîne de caractères. Donc j'ai fait le plus, il les a concaténés. Ils n'ont pas fait l'opération d'addition. Maintenant, il l'a fait. Pourquoi? En fait,
VP il n'est pas très strict dans la conversion de type. C'est pas comme C. Il est plus tolérant. Ce qui se passe, c'est que j'ai déclaré deux variables de type integer, et dans la première variable, j'ai mis le contenu du textbox, dans la deuxième variable, j'ai mis le contenu du deuxième textbox. Si c'est des chiffres que vous mettez dedans dans les textbox, il va être transformé automatiquement en entier. Et là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les deux entiers que j'avais déclarés ici, as integer. Je me retrouve avec un résultat ici. Regardez, je clique. Maintenant, si je fais 1 plus 2, et là je fais égal, il fait 3 dans un premier temps. Et après, regardez, après on va prendre en considération le contenu de ce label. S'il y a plus, il va faire l'addition. S'il y a moins, il va faire la soustraction, la multiplication et la division. Ça marche? On va faire comme ça. Je vous laisse le temps de faire ça. Allez-y, faites-le. S'il vous plaît. Alors, maintenant, bon, ça me suffit pour ce petit programme pour aujourd'hui, ce que j'ai fait. Je vais prendre ce label aussi là. Je vais le mettre ici. Maintenant, je vais m'amuser un peu. Je vais changer de couleur du formulaire. Regardez. Je vais créer des petits boutons. Un petit bouton comme celui-là. Regardez, là. Là. Vous allez voir. Je le mets là. Voilà. Et dans le texte, je ne mets rien du tout. Dans la couleur, dans le BG color, dans le background color, ici, le back color, je vais mettre du rouge. Et ici, je l'appellerai, ça c'est juste pour nous amuser un peu et pour nous familiariser avec tout ce qu'on peut faire pour un formulaire. Regardez, je vais l'appeler BTN rouge. Bien. Je voudrais que lorsque je clique sur ce bouton-là, le formulaire devient rouge. Ça marche? Alors, je vais double-cliquer ici pour me donner le bouton, l'événement clic, qui est là. Je vais lui dire FRM calculatrice point backcolor égale à color point. Là, il est en train de m'aider. Je vais lui dire color point red. Où est-ce qu'il est? Red, 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 red. Il y a toutes les couleurs. Je vais faire R. Color point red. Voilà. Regardez. Oh non. Il a fait. Ne peut pas référer à lui-même. Ah, d'accord. Je suis sur le même formulaire. Il me dit que tu ne peux pas appeler le nom du formulaire à l'intérieur du formulaire. Au lieu de ça, je fais mi. En VB, je fais mi.backcolor. Mi, ça veut dire le formulaire courant. Ça marche? Je fais OK. Il démarre. Je clique. Il devient rouge. Ben, je vais faire la même chose. Un deuxième, CTRL-C, CTRL-V, je le prends, je le mets ici, je lui dis, tu le mets en vert. Au lieu de red, je mets du vert bizarre. Et ici, je l'appelle PTN vert. Voilà. Et lorsque je clique ici, je vais lui dire mi.backcolor est égal à vert green. G, il y a du green, dry green, GR, green, il est là. Color.green. Alors, mi.backcolor égale à color.red et mi.backcolor égale à color.green. Alors, on verra ce que ça va donner. Si je clique, il est rouge. Si je clique, il est vert. Si je clique, il est rouge. Et c'est le cas, il est vert. Et là, tout en s'amusant, je pourrais changer la couleur du formulaire. Bah, je vais le mettre noir. Et vous pouvez vous amuser à faire 4 ou 5 couleurs. Alors, où est-ce qu'il est? Celui-là, je lui mets du black. Je lui mets du noir. Et qu'est-ce que je vais écrire?
mi.backcolor est égal à color.black. Black, voilà. Voilà. J'écris et j'exécute. Il devient noir, il devient vert, il devient rouge. Et vous pouvez vous amuser à lui donner plusieurs couleurs. Ça, c'est juste pour vous amuser. Tout en exploitant les possibilités offertes par le langage de programmation. Ça marche? Alors, je reprends ce que j'ai fait. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Quand tu cliques sur le bouton plus, dans LBL opération.texte, tu mets plus. Lorsque tu cliques sur le bouton moins, dans LBL opération.texte, tu mets moins. Lorsque tu cliques sur l'opération étoile, dans LBL opération.texte, tu mets étoile. Et lorsque tu cliques ici sur ce bouton-là, dans LBL opération, il y a là slash. C'est ça, slash. D'accord. Alors, maintenant, le égal, il va être géré par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est dans ce label-là qu'on n'arrive pas à voir. Là, il va mettre plus, moins, étoile ou slash. Qu'est-ce qu'on lui a dit ici? On a déclaré les deux variables comme il était avant. On a affecté les valeurs des ondes de texte dans ces variables et on a commencé la conditionnelle. Je lui ai dit si LBL opération.texte est égal à plus, tu fais l'opération plus, ça veut dire que LBL résultat.texte reçoit le nombre 1 plus le nombre 2. Et j'ai mis un AND if ici. Et je lui ai dit if, si le LBL opération.texte est égal à ça, dans LBL résultat.texte, je mets la soustraction. La même chose pour la multiplication et pour la division. Essayez de faire ça. Alors, vous avez terminé votre travail, vous voulez le ramener à la maison. Et pouvoir continuer. Vous fermez, vous enregistrez si vous voulez, sinon vous fermez, vous demande d'enregistrer, vous faites oui. Il est fermé. Et je vais aller sur mon dossier de travail. Regardez, vous ouvrez votre dossier de travail maintenant. TP calculatrice. Et là, vous allez chercher celui-là. Là où il y a de type, lorsqu'il est de type, regardez, avec cette icône-là, de type Microsoft Visual Studio Solution. Vous l'avez? Ben, vous double-cliquez dessus, sur cette solution, et non pas sur un formulaire ou autre, vous soulevez, en fait, l'arbre. La solution, c'est l'arbre, là où il y a tous les formulaires. Et là, vous vous retrouvez avec votre solution. Ça marche? À la maison, alors vous portez votre dossier et là vous pouvez l'ouvrir comme ça en ouvrant la solution. Bien. Je ne veux plus faire ça et ça. Je vais construire une calculatrice réelle. Ça, c'était mon premier TP. Je vais ajouter, je laisse celui-là, il n'y a pas de problème. Je le laisse tranquille. Et je vais créer un nouveau formulaire. Alors, je me mets là. Je fais touche droite. Pour ajouter un nouveau formulaire, je fais là, touche droite. Je fais ajouter. Et je fais un formulaire Windows. Top. Il m'a ajouté un nouveau formulaire qu'il appelle, alors, je vais l'appeler FRM Calc. C'est celui-là qui va être ma vraie calculatrice. L'autre, je l'ai fait pour m'amuser. Et je fais ajouter. Il m'a créé un nouveau formulaire qui s'appelle FRM Calc. Ici, je vais mettre calculatrice et je vais l'arranger. Je vais la mettre comme ça. Je vais lui changer de couleur d'arrière-plan
Maintenant, vous savez comment ça se passe. Backcolor, je vais lui donner une couleur comme celle-là. Je vais aller sur ma boîte à outils. Maintenant que vous avez l'habitude, je fais touche droite, ancré, comme ça il arrête de me déranger. Je fais un text box ici. Un text box, où est-ce qu'il est? Il est là. Là. Je vais l'agrandir. Regardez. Et je vais faire exactement cette calculatrice. C'est-à-dire que je vais mettre les boutons comme ça. Alors, je vais créer un premier bouton. Je le prends, je le mets en forme. Je le mets comme ça. Je mets par exemple le chiffre 0 ici. Ah, j'ai fait une bêtise. C'est pas dans le nom que je mets 0. Je vais le mettre dans texte. Je mets 0. 0. Voilà. Je mets 0. Je le mets en forme ce bouton. Regardez ce que je fais. Alors cette écriture-là, je la mets en bleu marine, si je veux. Et dans le full color et dans le back color. C'est quoi ça? Dans le back color, celui-là. Je lui prends une couleur assez correcte. Comme celle-là par exemple, et je mets du blanc. À l'intérieur, je mets du blanc. Allez, couleur blanche. Voilà, c'est du blanc. D'un autre côté, dans la partie fonte, arrêtez, s'il vous plaît. Dans la partie fonte, je mets du gras. Voilà, c'est un bouton qui est assez correct. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, et le chiffre, je vais aller dans font ici, je vais l'agrandir, je mets 12 par exemple, et là, bon, c'est un bouton qui est assez correct. Maintenant, je fais CTRL-C, CTRL-V, je l'arrange ici, CTRL-V, je l'arrange là. Alors, dans ma calculatrice, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. CTRL-V, ça fait 4, je vais l'agrandir un peu. CTRL-V, ça fait 5. Et là, j'ai les 5 boutons que je vais modifier puisque ils auront la même forme. Regardez ce que je fais. Je les sélectionne tous. Je fais format. Je fais espacement horizontal et je fais égaliser. Là, il égalise l'espacement entre les boutons. Je fais format, espacement horizontal. Je fais diminuer. Là, il les rapproche. Ça marche? Et puis, c'est trop près. Je fais format, espacement horizontal, je fais augmenter. Moi, je trouve qu'il exagère. Bon, ça me suffirait pour ça. Alors, je fais CTRL-C sur la série et je fais CTRL-V. J'ai une série mise en forme avec un alignement correct. Je prends les deux qui restent, CTRL-C, CTRL-V. J'ai les 4 qui restent. Alors, je vais les déplacer avec les flèches un peu en bas pour avoir l'espacement correct. Et je vais les aligner ici. Voilà. Ma calculatrice, elle compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4. Il me reste le 6e. CTRL-C, CTRL-V. Allez, je les mets là. Et j'ai pratiquement tous les boutons de ma calculatrice. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Je fais MC, MR, ici, BTN, je le nomme BTN, MC, et dans l'écriture, dans la partie texte, maintenant vous avez l'habitude, dans la partie texte, vous faites MC. Ici, je mettrai, non, je vais suivre la même chose que là. Je fais MR. Je l'appellerai BTN MR et ici je le nomme
MR. Ici, je l'appelle BTN MS, exactement. BTN MS. Et ce qui va apparaître pour le client, c'est MS. Le point qui suit, c'est M+, et ici M-. Ici, je l'appellerai BTN M. Je ne peux pas faire plus, alors j'écris plus comme ça. Je ne peux pas faire des caractères spéciaux. Et je fais ici M+. Et ici, je l'appellerai BTN. Alors, vous pouvez faire en même temps que moi. BTN M-. Et ici, je fais M-. Après, je passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la flèche. Moi, je ne peux pas mettre une flèche ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un inférieur et 2-6. Voilà. Ça aura l'air d'une flèche. Celle-là. Et je l'appelle, par exemple, ici, je l'appelle BTN flèche. Je l'appelle comme tu veux. Hein. BTN flèche. Voilà. Ici, BTN CE, je mets CE. BTN CE. Dans la propriété texte en bas, je mets CE. Ici, je prends la calculatrice, c'est BTNC, là. Je l'appelle BTNC, BTNC. Et ici, je l'appelle C. De l'autre côté, je fais BTN plus moins, par exemple, ici. Je l'appelle BTN plus moins. Et ici, je mets, ici, je fais plus, slash, moins. Voilà. Et je vais aller ici, et je fais la racine. Bon, je ne peux pas écrire racine comme ça. Je fais BTN racine. Et là, j'écris RAC. RAC, ça veut dire la racine. Je le laisse pour le moment. Et puis, je commence à faire les chiffres. Le 7, 8, 9. Je fais ici le nom BTN, j'écris 7 comme ça. Et dans le chiffre ici, dans la propriété texte, je mets 7. Ici, je fais BTN 8. Vous pouvez faire en même temps que moi. Et j'écris 8, maintenant que vous savez le faire. Ici, BTN 9. 9. Et là, vous écrivez 9. Bien, alors ici, alors 4, 5, 6, je fais BTN 4. Dans le texte, vous mettez 4. Ici, dans le texte, vous mettez 5. Et ici, vous mettez, dans le name, vous mettez BTN 5. Ici, vous mettez BTN 6. Et dans la propriété texte, vous mettez 6. Après, on va voir ce qui se passe. Alors, j'ai 1, 2, 3. Après, ça va venir. Ça va être, dans le texte, je vais mettre 1. Et dans la propriété name, je fais BTN 1. Ici, je vais mettre BTN 2. Et dans la fenêtre, ici, dans la partie texte, je mets 2. Non, 2. Ici, c'est BTN 3. BTN 3. Et dans la propriété texte, je vais mettre
3. Là, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai plus ou moins la racine. Ici, je vais mettre slash et ici pourcentage. Alors, ici, c'est BTN. Je vais l'appeler BTN div, ça veut dire la division. Et dans la propriété texte, je vais mettre un petit slash. Ici, je vais mettre pourcentage. BTN pourcentage ou pourcent. Et là, vous mettez cette valeur-là. Après, ici, c'est multiplier 1 sur x. Je vais l'appeler BTN fois, par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez. Et là, je mettrai dans la propriété texte, je mettrai étoile. Et ici, je mettrai BTN 1 sur x. BTN 1 sur x. Et je mettrai ici la valeur 1 divisé par A. C'est 1 slash x. Et là, j'ai construit mon bouton. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins, plus. Ici, moins, ici, plus. Alors, on y va. BTN. BTN moins. Et là, je mets un tiret 6. Ici, je mettrai plus. Et dans la propriété name, je fais BTN plus. Voilà. Pour la calculatrice ici, alors je mets un égal, un grand égal, ça veut dire que j'enlève, je vais enlever ce bouton-là et je vais agrandir l'autre. Regardez, j'ai agrandi celui-là. Et là, je mets BTN égal et ici, je vais mettre le égal tel qu'on le connaît. Et après, ici c'est le 0, ça veut dire que je vais enlever celui-là. Regardez, je vais enlever ce bouton et je vais agrandir l'autre. Voilà. Et ce bouton-là, c'est BTN 0. Allez, BTN 0. Et dessus, j'ai mis 0. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la virgule, la fameuse virgule. Je mets BTN virgule. BTN virgule. Et dans la propriété texte, une minute j'enregistre, je mets virgule. Voilà. Et je vais agrandir cette zone de texte pour qu'il arrive à me faire le calcul. BTN, c'est ça? BTN virgule. Et voilà, si j'exécute le formulaire de la calculatrice, il est pratique. Non? Lorsque, regardez, s'il vous plaît. Lorsque vous avez deux formulaires, lorsque vous exécutez ici, il monte avec le premier formulaire. Moi, je veux qu'il me monte avec ça. Je fais projet, propriété du projet, et là, feuille de démarrage, où est-ce qu'il est? Voilà, formulaire de démarrage ici, vous choisissez, vous changez le formulaire de démarrage, vous choisissez celui-là. Et lorsque vous exécutez, regardez, voilà, c'est ça ma calculatrice, ma nouvelle calculatrice, qui va s'afficher, qui se ressemble un peu à celle de Windows. Si je veux monter avec ça, au moment de l'exécution, je fais projet, propriété du projet, et là, formulaire de démarrage, je peux le changer, et là, lorsque j'exécute, là, il va monter avec l'autre formulaire. Ça marche? Je vais le modifier encore une fois, projet, propriété du projet, formulaire, et là, je fais FRM calc, et lorsque j'exécute, c'est celui-là qui va s'exécuter au lieu de. Bien. Alors, vous me créez cette calculatrice, et le prochain TP, on va la faire marcher.
D'accord?